Cette année à l'IME, il y a eu un projet en commun avec l'école de Pont-le-Voix autour de la musique qui visait à créer des compositions musicales pour montrer lors de 2 spectacles et avec donc 2 musiciens professionnels qui sont venus régulièrement. On est venu régulièrement, je dirais depuis décembre, Pierre et moi, jusqu'à aujourd'hui, là on est en mai. Tant à l'école élémentaire de Pont-le-Voix qu'à l'IME de Mareuil. Donc pour travailler sur de la musique, l'idée initiale étant de constituer une musique orchestrale autour du travail que je fais en solo de guitare et avec un instrumentarium qu'on a principalement fait fabriquer par Robert Hébrard. Et tout ça relié par l'inspiration, l'idée de faire une sorte de gamelan. Donc les gamelans, c'est des instruments de percussion qui viennent des îles de Java et Bali. C'est plein d'instruments de percussion qui ensemble forment un instrument qui nécessite plein de musiciens pour être joué. Il y a eu une partie du travail où un gamelan avec lequel travaille Thibaut est venu pour 3 séances et un petit concert pour que, en plus du projet avec les instruments de Robert Hébrard, il y ait un moment où les enfants se confrontent réellement à cet instrument. Donc, je crois, enfin, j'ai vu quelques étoiles dans les yeux après ces séances-là. Ouais, parce que c'est quand même d'avoir fait venir un gamelan, pour le coup un vrai gamelan javanais, sous la direction de Marc Loquette, qui est en plus un spécialiste des musiques de Java et de Bali. C'est vrai que les enfants, les jeunes, d'avoir vu cet instrument qui est quand même un instrument monumental, très beau, très imposant, dont on a juste gardé quelques petits morceaux là pour cette représentation de fin. Ouais, ça leur a fait une expérience, je pense, assez forte. Faire des jeux autour de la musique, mais beaucoup autour de l'écoute. Et finalement, là, c'est la musique comme un moyen de communication. C'est un langage. Donc c'était ça à travers les instruments. Je donne un son, je le récupère, je le redonne, je me cale sur ce qui est déjà créé, je propose. Enfin voilà, c'est tout l'art de la création et de l'écoute. C'est vrai que finalement, l'essentiel du travail qu'on a fait avec les enfants, c'est de développer le collectif musical, c'est-à-dire des manières de se synchroniser, que ce soit en série, que le relais passe d'un groupe d'instruments à un autre groupe d'instruments, ou alors en parallèle, que ce soit par imitation, l'un après l'autre, ou tous ensemble, etc. Vraiment réussir à créer des jeux de synchronisation entre eux. La lame vibrante, c'est la longueur qui est fendue par le trait ici. Donc c'est ça qui vibre. Donc c'est pour le faire sonner. C'est pas là, mais c'est au niveau de la lame. Ok ? Parce que là, on est face, avec les enfants, à une population, entre guillemets, enfin une génération qui est extrêmement dispersée, quoi, qui a beaucoup, très individuel, et donc il y a du mal à se synchroniser, à avoir un apaisement collectif dans des pratiques collectives, etc. Quand Pierre et Thibaut venaient, après, on reprenait les choses pour voir si tout était bien calé, bien compris, pour continuer dans cet état d'esprit-là de communication. Comme ça, quand ils revenaient, on pouvait recontinuer et reprogresser. Et puis, moi, ce qui comptait aussi dans cette semaine-là, c'était bien sûr de laisser la place à Pierre et Thibaut, mais de veiller à ce que tous les jeunes n'avaient pas de problème de compréhension, de communication, pallier au fait que ça pouvait être un petit peu stressant, ça pouvait être un petit peu angoissant. Et du coup, d'autres jeunes de l'école de Pont-le-Voix ont été angoissés aussi, donc on aide un peu tout le monde en étant présent, mais en laissant la place aux jeunes, en étant là pour donner le petit coup d'adaptation qu'il peut y avoir besoin, en étant juste présent. Des fois, ça peut suffire.
Et puis avec ce projet de cette année, avec une école et puis l'IME, c'est aussi un vecteur d'inclusion. Et là, on a vu aujourd'hui des jeunes toute la semaine qui se sont... la musique a, comment dire, balayé, gommé les différences. Et on a vu des jeunes, à travers la musique, qui sont tout simplement échangés entre eux et qui ont fait un projet qui était vraiment assez émouvant, en fait, de les voir. Et c'était vraiment très, très bien. C'était chouette. La musique, c'est un vecteur c'est facilitateur de, comment dire, ça peut effacer les différences. Les uns et les autres avec un regard, avec une aide, avec de la bienveillance, avec un balafon, voilà, les choses s'effacent et on a des êtres humains tout simplement qui font de la musique et qui sont à ce moment-là égaux. Prendre l'habitude d'être ensemble dans des gestes musicaux, etc. Et c'est étonnant parce autant avec les enfants de CE1, CE2, il y a cette dispersion qui est, alors qu'ils sont très, très alertes, enfin très vifs, qu'ils apprennent très vite, etc. Et donc on va déjà voir si vous arrivez à être ensemble, on va faire hey. On n'est pas ensemble. Hey. C'est mieux. Autant dans l'IME avec les adolescents, alors là c'est le contraire, ils ont des difficultés à réussir à faire les choses. Par contre, ils ont une qualité de synchronisation, dès qu'ils sont intuitivement une qualité de synchronisation qui est absolument éblouissante, quoi. Et le contraste entre les deux groupes était assez saisissant. Le matin, on avait des séances complètement magiques de synchronisation, même des niveaux d'être ensemble tellement purs par moments, enfin qui apparaissaient. Et l'après-midi, on se retrouvait avec les 28 enfants un petit peu qui galopaient. Et c'était voilà. Et finalement, là, ce qui est assez magique, c'est que sur la scène, là, vraiment, l'enjeu, c'est qu'on mélange les deux groupes le plus possible dans tous les jeux. Ils sont même, ils vont faire la récré ensemble. Enfin, c'est assez drôle. Et ça, c'est vraiment, pour ça, c'est assez éblouissant. Et finalement, les enfants, dès qu'ils sont un peu avec les adolescents, sont vachement plus attentifs encore à ce qu'ils font que quand ils sont entre eux seulement. Et ça, c'est hyper chouette. Ah bah formidable. Moi je les trouve formidables de toute façon, voilà, ils sont capables, à partir du moment où c'est adapté ce qu'on leur propose et la manière de faire est adaptée, ils ont des ressources qui sont largement, qui équivalent celles des élèves dans les autres écoles, quoi. Ils sont capables de faire beaucoup de choses intéressantes, de proposer, d'écouter, de collaborer avec les autres, voilà. Et là je les ai trouvés pendant cette semaine très attentifs, très respectueux et à l'écoute. Et là, dans ce qu'on vient de voir tout à l'heure, mais c'est l'ensemble, hein, je parle aussi des élèves de Pont-le-Voix, c'était vraiment une belle osmose. Voilà, c'est une année, un projet qui comptera dans ma carrière. Voilà, je le noterai, c'est super intéressant. Au revoir.